Bonjour à tous, bienvenue au tutoriel sur comment obtenir le mode Galosphère. Galosphère est un mode compatible avec Forge et Fabric qui ajoute 3 biomes souterrains, des minéraux, blocs, objets et monstres, tout en gardant un style très vanilla, d'accord? Voici par exemple 2 biomes comme ceux-ci, ces mines de sel et le biome des canyons de cristal, d'accord? Il y en a un autre qui est dédié à la mousse et autres, mais comme je disais, ce sont des biomes très Minecraft. Mais pour obtenir ce mode, il suffit d'aller sur Galosphère. Comme vous voyez, il compte près de 24 millions d'utilisateurs. Il a été créé il y a 3 ans et la dernière mise à jour date d'il y a 20 jours. Ensuite, allez dans Fichier, Modloaders, Forge, toute version et choisissez la 1.20.1. Cliquez sur les 3 boutons, puis sur Télécharger. Sauvegardez ce fichier via Windows plus R, tapez App Data Roaming, allez dans .minecraft et placez-le dans le dossier mode. Comme vous voyez, je l'ai ici. Si vous n'avez pas de dossier mode, clic droit, Nouveau et créer un dossier mode. D'accord? Voilà, ceci dit, on peut commencer. Je vais trouver les biomes de Galosphère dans Minecraft. Galosphère ajoute 2 biomes principaux, d'accord? Les Crystal Canyons et les grottes de Lichen. Ils ont aussi récemment ajouté le biome des grottes salines. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les grottes salines avec cette couleur rose pleine de sel, d'accord? Nous avons aussi les Crystal Canyons, d'énormes cavernes avec de la lumière et de l'alurite. Ils apparaissent partout dans le monde, souvent sous des biomes froids. Parfois, ils affleurent en surface, mais je crains qu'on doive aller de préférence sous terre. Et puis, il y a les grottes de Lichen, plus sombres, qui se forment sous des biomes humides. Allons en localiser une. C'est ce biome juste ici. Je dirais que c'est le plus difficile à trouver. Les grottes de Lichen sont des biomes très petits. Quand je dis très petits, je veux dire qu'il y a peut-être juste... Tiens, en voilà un autre un peu plus grand. Voilà les grottes de Lichen, d'accord? Elles nous donnent aussi accès au minerai d'argent. Le minerai d'argent se trouve entre la couche -63 et la couche 8, dans des veines de 2 à 6 blocs. Donc voilà, c'est ça. Comment utiliser la lumière? La lumière se récolte avec une pioche en bois, d'accord? Et ça nous donne des fragments, d'accord? Comme vous voyez, ces grappes nous donnent des éclats pour que vous puissiez voir comment les miner. Vous vous approchez et vous minez, pas de problème, ils sont abondants et le bloc lui-même peut aussi être récupéré. Il a un son comme celui de l'améthyste, d'accord? Quand on marche dessus, et voilà, on l'a. On obtient des éclats de lumière qui servent à fabriquer une lampe ou un bloc de lumière. C'est utile car si on prend un composteur rempli de graines, en théorie à moitié plein, on peut y mettre l'éclat. Faisons-le à moitié plein, voilà. Comme vous voyez, ça nous donne ni plus ni moins que de la poussière de pierre lumineuse, d'accord? C'est aussi l'une de ses utilisations, un peu bizarre, mais bon. Et voilà. Ensuite, nous avons l'alurite, d'accord? C'est un peu la même chose, ok? Si on le casse, ça nous donne un éclat d'alurite et ça nous permet aussi d'accéder à l'encre déformée, ok? Via des blocs d'argent et autres. L'encre déformée, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'on peut la charger avec jusqu'à 4 blocs d'alurite. 1, 2, 3, 4, d'accord? Comme vous voyez, elle est chargée. Et basiquement, toute perle de Lender qui tombe dans son rayon va vous téléporter à l'encre, ok? Voyons. Et voilà, d'accord? Si je lance une perle de Lender dans un rayon Le rayon est de 32 par 32. Si je lance la perle, je me téléporte ici. Et puis, on a aussi le monstromètre, ok? Qui vient du bloc l'homme lumière, d'accord? Qui permet, quand on l'active, de révéler les mobs proches et d'émettre un signal redstone proportionnel au nombre de mobs. Plus le signal est fort, plus vite la charge s'épuisera, ok? Donc il faudra recharger. Voilà, c'est une des utilités de ces objets. Et comment trouver et comment utiliser l'argent, le silver? Bon, l'argent s'obtient sous forme brute, comme ce minerai, d'accord? Il faut une pioche en pierre ou mieux, et en le fondant, on produit des lingots d'argent. On peut le fondre dans un four, et ça nous donne différents crafts que le mode permet. On peut fabriquer l'armure Sterling, ok? Qu'on voit ici, et aussi l'armure Sterling pour cheval, qui donne résistance aux explosions et protection. Elle protège un peu moins que la cotte de maille, mais permet de marcher sur la neige poudreuse sans s'enfoncer, comme une armure en cuir, et pour le cheval aussi, d'accord? Théoriquement, on peut aussi placer des bannières sur le casque, et bon, ça débloque aussi plein d'autres crafts, comme le treillis d'argent, la fusée spectrale, la bombe d'argent, quelques blocs décoratifs et d'autres éléments utiles du mode. Donc c'est très utile, ok? Voilà les bombes pour que vous puissiez voir comment elles fonctionnent. L'explosion n'est pas très grande, mais c'est quand même cool de les voir en action. Je me demande quels sont les dégâts. Si je prends un zombie et le place ici, est-ce que ça va le tuer? Voyons voir. Eh bien, ça enlève 6 cœurs apparemment. Je crois que le zombie a un point d'armure, mais ça fait pas mal de dégâts, donc contre des joueurs, ça peut être vraiment efficace. Aujourd'hui, nous allons fabriquer et améliorer les bombes d'argent. Les bombes d'argent sont des projectiles type grenade qui explosent après un court délai, comme on le voit ici. Elles ne cassent que les blocs de faible résistance. On peut les améliorer sur la table de combustion, d'accord? Qui se fabrique avec 2 lingots
sirop d'argent et des planches de bambou. Sur la table de combustion, on place simplement, comme vous voyez, les grenades et on peut y ajouter, ok? On peut ajouter de la poudre à canon, des boules de slime et des fils, d'accord? Alors, que fait chaque élément? En gros, la poudre à canon augmente la puissance d'explosion, compris? Je ne sais pas si on peut améliorer ça indéfiniment. Explosion niveau 3. Jusqu'à 3, c'est ça. Ensuite, les boules de slime qui font rebondir davantage la bombe, ok? Elle aura plus de rebond, jusqu'au niveau 3, je crois. Voyons, effectivement. Et puis le fil qui prolonge la durée, c'est-à-dire qu'elle met plus de temps à exploser. Alors, allons-y. Ici, nous avons une bombe d'argent déjà au niveau maximum, durée 3. Elle devrait rebondir pas mal, allons voir, d'accord? On voit qu'effectivement, elle met du temps à s'activer et mon Dieu, quelle différence. La bombe initiale, d'accord? C'est la version de base, sans aucune amélioration. Et voici l'explosion de la bombe déjà améliorée. Attendons un peu et quelle différence, hein? Rien à voir. Je veux aussi voir si la taille de l'explosion a un rapport avec la durée, avec les dégâts, pardon. Alors, prenons par exemple un Warden, d'accord? Un Warden, par exemple, on va enlever 7 points de vie, ok? Bon, il a maintenant 460, on va le frapper avec celle en argent améliorée et on lui enlève 43 points de vie. De 7 à 43, je comprends que c'est lié à l'amélioration de l'explosion. Juste pour 3 de poudre, de 7 à 43. On parle d'un joueur qui reçoit ça et meurt instantanément, compris? C'est-à-dire, il suffit de le toucher et c'est facile, sans aucun temps de charge. Pour moi, franchement, c'est complètement déséquilibré. Voilà, c'est tout et j'espère que ça vous a. Très bien, comment peut-on élever et cultiver les sparks? En fait, les sparkles sont des lézards cristallisés de différentes variantes, ok? Comme l'alurite, la lumière, il devrait y avoir d'autres variantes aussi. Bien que je pense que c'est tout, non? Il dit qu'il y a un troisième style normal, mais je ne le vois pas. Ah, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait apparaître dans le biome du Grand Canyon, mais voici les variantes disponibles. Et en gros, on peut les élever avec du lichen lumineux, d'accord? C'est ça ici. Avec ça, on peut les nourrir et ce qu'on peut faire, c'est prendre une pioche et clic droit pour extraire, comme vous voyez. Ah, en mode normal, on extrait ce qui serait l'éclat de lumière, ok? Et si la pioche a touché de soi, ok? Ce qu'on obtient, c'est le cluster, compris? Au lieu de nous donner l'éclat de lumière ou l'éclat d'alurite. Et la file d'attente prend entre 5 et 10 minutes. Ici, il est dit qu'il y a qu'il faudra... Non! Ici, je ne vois même pas combien de temps ça prendra. Voyons, certains l'indiquent et d'autres non. Ah, c'est parce que... Attendez, il y en a qui m'indiquent que ça prendra 500 secondes, ou plutôt 300 secondes, soit 5 minutes, et d'autres qui ne me le disent pas. Donc je suppose que c'est plus long. C'est pour ça qu'ils ne le précisent pas, d'accord? Eh bien, comme interaction avec l'environnement, ils mordent les cristaux proches en générant des particules brillantes et n'interagissent pas avec les cristaux déjà développés. Et c'est à peu près tout. C'est ce qu'ils font et c'est comme ça qu'on peut les nourrir ou les multiplier. D'accord? Voilà, c'est tout. Très bien. Comment peut-on capturer et utiliser les spectres? Eh bien, les spectres apparaissent dans les grottes de lichen. Allons en voir une. Ce sont ces grottes mousseuses, comme celle-ci, d'accord? Et c'est là qu'apparaissent ce type de mobs. En fait, un vient d'apparaître ici. Je ne sais pas si je l'ai fait spawner ou s'il est juste apparu. Ils sont assez communs, d'accord? On n'a pas besoin d'être exactement ici. Il suffit d'être proche pour qu'ils apparaissent comme vous venez de voir. Donc, ils peuvent disparaître, d'accord? S'ils s'éloignent trop, ils peuvent disparaître, ce qu'on évite avec une numtag ou en les mettant dans une glass bottle. Voilà la Bottle of Spectre, d'accord? Qui nous permettrait de les libérer. Et on peut essentiellement récupérer les shards, d'accord? Je ne sais pas si les deux marchent. Je vais essayer. Non, ils ont besoin des alurites shards, d'accord? Nous donnons l'éclat d'alurite et ce qu'il faut faire, c'est un clic droit avec une longue vue, d'accord? Je vais le refaire. Lisez l'éclat, clic droit avec la longue vue, d'accord? Et voilà la longue vue liée au spectre, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça me permet de faire, je pense que vous comprenez déjà, voir en noir et blanc depuis sa perspective, en troisième personne. Donc, je ne sais pas quel était le bug, mais en troisième personne, on peut voir son environnement en couleur. Avec ça, on peut voir ce qu'on regarde, comme une caméra de surveillance. D'accord? On peut le mettre en cage pour qu'il ne bouge pas, si on veut, mais comme vous voyez, celui-ci est un peu fou, non? Je vais attendre une seconde. Voilà, c'est ça. Celui-ci, celui-là. Avec ça, on peut voir un peu les alentours. On ne peut pas le contrôler, mais bon. Et puis nous avons aussi le spectre flair, d'accord? Avec la bouteille au spectre, on peut faire le spectre flair et le chandelier, d'accord? Le chandelier, le lustre en cuivre, en gros, ce qu'il va faire, c'est exactement ça, d'accord? C'est un chandelier en cuivre, c'est tout. Et le glow flare est une sorte de... Mon Dieu, le voilà, d'accord? C'est une fusée lumineuse, d'accord? En gros, comme vous voyez, je l'ai lancé et je peux voir ce qu'il y a ici, d'accord? Sans bouger. Dès que je bouge, on dirait qu'il se désactive apparemment. Non, non, c'est temporisé. C'est temporisé, d'accord? Donc voilà ce qu'on a. Franchement, c'est une mécanique que je trouve géniale. Hein? Je trouve ça vraiment génial et très original. Je n'avais jamais vu une telle mécanique, vraiment. Donc voilà, c'est ce qu'on a. Très bien, comment pouvons-nous profiter des grottes de lichen? Et le biome, eh bien, il va nous apporter beaucoup de végétation, d'accord? Basiquement, le lichen audacieux pousse comme un champignon géant, d'accord?
Le lichen audacieux est ceci ici, d'accord? Et il peut grandir en un champignon comme celui-ci. Les racines de lichen peuvent être mises en pot, faire des lichens d'étagère et autres. Aussi, en plus, nous avons le cordyceps, d'accord? Qu'on obtient à travers ces matériaux. Ici, nous avons la plante de lichen cordyceps, d'accord? Qui va nous donner le cordyceps? On peut décider si on le plante ou si on le mange, d'accord? Ça nous donne une bulle d'air, d'accord? Si on l'entoure de pépites d'or, on a la version dorée qui ajoute 3 bulles d'air. Quand on est sous terre, et ça permet de dépasser la limite d'oxygène stocké. Je vais rester ici un moment pour que vous puissiez le voir. Donc, je vais commencer à perdre un peu d'oxygène, d'accord? Comme vous pouvez le voir sur la barre. D'ailleurs, je pense qu'il régénère un peu plus que ce qu'il indique, non? Non. Maintenant, on va manger, et comme vous voyez, je mange super vite, et ça me donne encore plus de bulles que je pourrais avoir, d'accord? Tout ça dépend de la faim que vous avez et tout. Essayons de monter sans que ça me tue. Le voilà. Tout dépend de notre niveau de faim. Ça nous permet aussi de stocker plus ou moins de bulles. Pour une raison quelconque, Minecraft décide de ne pas régénérer ma vie, mais comme vous voyez, on peut quand même manger, d'accord? Même si on n'a pas faim, apparemment. Il me laisse manger quand même, voilà. Donc voilà comment ça fonctionne, et l'interface est vraiment cool, franchement. Voilà, c'est le crafting. Très bien. Et pour finir de couvrir le mode, nous allons expliquer comment utiliser le monstromètre et d'autres gadgets, d'accord? Tout d'abord, le monstromètre se fabrique avec 6 blocs d'argent et des blocs de lumière, d'accord? Il faut le charger avec un bloc de lumière, d'accord? On le prend et on le charge. Et en gros, ce que fait le monstromètre, c'est marquer les mobs hostiles à proximité, d'accord? Donc vous faites un clic droit sur le monstromètre, comme vous l'avez vu, d'accord? Et il commence à détecter tous les mobs proches, d'accord? Alors cassons-le. Comme vous voyez, ça enlève tout l'effet et on va le refaire. Allons jusqu'ici et clic droit, d'accord? Et là, tout s'active. Je dois vous dire que, théoriquement, la charge s'épuise, d'accord? Plus il y a de mobs, plus la charge s'épuisera vite. Je ne sais pas s'il détecte aussi ces creepers et tout ça. Voyons. Oui, les Enderman aussi, hein? Ensuite, nous avons les fusées lumineuses, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça ici? Qui, basiquement, comme vous voyez, quand on le lance, va placer cet élément qui sert à éclairer les cavernes, d'accord? Si je le jette là, vous allez voir qu'il s'illumine. Si maintenant, j'enlève la vision nocturne. D'accord? Le voilà. Et, je sais pas, je suis ici et c'est complètement sombre. Je peux lancer ça et comme vous voyez, ça s'illumine. D'accord? C'est une façon d'éclairer. Ce serait cool s'il produisait plus de lumière? Oui, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais pour ce spawner, par exemple, c'est peut-être plus que suffisant pour l'éliminer, non? Ensuite, on a aussi différents éléments, mais j'ai déjà couvert un peu. Je voulais juste finir d'expliquer les quelques éléments qui me restaient. Aussi la balance en argent, que franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, si quelqu'un le sait, dites-le, mais c'est peut-être juste un objet décoratif, d'accord? Voilà, avec ça, j'ai couvert tout le mode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos.